Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les boucles et les vaches? Pas de problème. Aujourd'hui on regarde les aventuriers du rail, l'extension Inde et Suisse. Alors on a ici affaire à une extension, donc vous avez bien sûr besoin du jeu de base, soit les aventuriers du rail Europe, soit les aventuriers du rail États-Unis, ou même Scandinavie, ça peut fonctionner aussi, puisque vous n'avez pas les cartes avec les wagons dans la boîte, vous n'avez pas non plus les wagons, donc vous devez les avoir par ailleurs. Tout ce qu'on a, c'est la carte qui est recto verso, un côté Suisse, un côté Inde, et ensuite pour chacun de ces deux côtés, on a juste un paquet de tickets destination. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les règles des aventuriers du rail, je vais juste me concentrer sur les spécificités de chacune de ces cartes. Donc d'abord la carte suisse, qui est une carte pour 2 et 3 joueurs. C'est une carte dans laquelle, au début de la partie, vous allez prendre 40 wagons, et lors de la mise en place, vous allez piocher 5 cartes destination, vous devez en garder au moins 2, et durant la partie, vous allez piocher, lorsque vous faites cette action, 3 cartes destination, et vous devrez en garder au moins une. Une des grosses spécificités de cette carte, ce sont les pays, puisqu'au centre ici on a la Suisse, mais sur les routes ici vont se terminer dans les pays voisins. Donc ici on a des routes qui se terminent en Autriche, là on a plusieurs routes qui se terminent en Allemagne, ici en France et en bas en Italie. Et ça va se retrouver dans certaines cartes destination, puisque vous avez des cartes destination qui vont vous dire de relier la France à, par exemple, l'Autriche, l'Allemagne ou l'Italie. En fonction de ce que vous reliez, ça va vous faire plus ou moins de points. Et dans ce cas-là, vous pouvez relier n'importe quelle ville qui est en France à n'importe quelle ville qui se trouve dans chacun des pays concernés. Alors attention, pour ce type de carte, vous n'allez marquer que la destination qui vous rapporte le plus de points si jamais vous en faites plusieurs. Par exemple, si je fais France, Allemagne et France, Autriche, je ne vais pas marquer 14 plus 5, je vais marquer uniquement 14 points. A l'inverse, si je ne réussis pas cet objectif, ou aucun des trois objectifs, je vais perdre le nombre de points de la destination qui en rapporte le moins, donc c'est-à-dire ici l'Allemagne, donc ça me ferait moins 5 points si jamais je ne réussissais pas cet objectif. On a la même chose avec des villes, par exemple là je dois relier Zurich avec l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie ou la France, et en fonction de ce que je relie, ça va me faire plus ou moins de points, mais si j'en relie plusieurs, c'est que la destination qui me rapporte le plus de points qui sera décomptée. Si jamais je ne réussis pas, et bien ici je perdrai uniquement 3 points. Deuxième spécificité de la Suisse, ça concerne les locomotives, puisque les locomotives, vous n'allez pouvoir les jouer comme carte joker, comme carte multicolore, que sur les tunnels. Les tunnels, ce sont ces routes-là qui sont entourées de noir avec des petits crans. Donc voilà, tout ça, ce sont des tunnels, et c'est le seul endroit où vous allez pouvoir jouer vos locomotives. Vous n'avez pas le droit de les jouer sur des routes normales. Par ailleurs, il y a une autre différence avec le jeu de base des aventuriers du rail, c'est que vous pouvez piocher 2 locomotives face visible dans la pioche à votre tour de jeu. C'est pas un problème, c'est tout à fait légal. Mais par contre, comme dans le jeu de base, lorsque vous avez 3 locomotives face visible dans la pioche, eh bien vous défaussez la pioche et vous remettez 5 nouvelles cartes. Alors regardons rapidement comment fonctionnent les tunnels, c'est exactement comme dans les autres cartes qui possèdent ce type d'éléments. Donc ici par exemple, si je veux prendre possession de ce tunnel, j'ai 2 cartes vertes, donc c'est bien, je peux prendre possession de cette route. Mais avant d'en prendre possession, je vais vérifier si c'est pas passé un problème pendant que je creusais le tunnel. Et pour simuler ça, eh bien on va piocher les 3 premières cartes de la pioche, hop. Et si jamais dans ces 3 premières cartes, il y a une carte qui correspond à la couleur que j'ai utilisée pour construire ce tunnel, eh bien je dois jouer des cartes de cette couleur supplémentaire. Donc là, il n'y a pas de carte verte, donc tout va bien, je peux construire, hop, mon tunnel, et je suis content, et ces 3 cartes-là sont défaussées. Par contre, si jamais on avait eu dans les 3 cartes, hop, tchouk, si jamais je me retrouve dans cette situation et que j'ai une carte verte ici, et que je ne peux pas rajouter moi-même une carte verte, et bien dans ce cas-là, je ne peux pas construire le tunnel, je récupère mes cartes, je ne pose pas mes wagons, et mon tour est perdu, il faudra que je réessaye à un prochain tour. Et c'est la même chose si vous avez une locomotive qui est piochée, ça compte aussi comme une carte de la couleur que vous venez de jouer. Donc en fait là en réalité j'aurais dû rajouter 2 cartes vertes supplémentaires pour construire ce tout petit bout de tunnel. Et bien sûr je peux compléter soit avec des cartes de la couleur qu'on me demande, soit avec des cartes locomotives, c'est pareil puisque j'ai le droit de les utiliser sur les tunnels. Et voilà, c'est presque les seules modifications que vous avez sur la carte suisse. Bien sûr, quand vous avez des routes comme ça qui sont doubles, vous ne pouvez les utiliser que à 3 joueurs, à 2 joueurs lorsque une des 2 routes est prise, la deuxième ne peut plus être récupérée par personne. Et à la fin de la partie, pour le décompte final, vous avez aussi un bonus de 10 points pour la personne qui a la route la plus longue. Et on change complètement d'ambiance pour arriver sur la carte de l'Inde, alors qui est une carte pour 2 à 4 joueurs, qui a assez peu de modifications de règles à part pour le décompte final. Au début de la partie, vous allez prendre 45 wagons à votre couleur et chaque joueur va piocher 4 cartes destination. Vous êtes obligé d'en garder au minimum 2.
Et durant la partie, lorsque vous faites cette action de piocher des cartes destination, vous allez en piocher 3 et vous serez obligé d'en garder au minimum une. Le seul type de route un peu particulier que vous allez retrouver sur la version Inde, ce sont les ferries. On les voit aussi sur la version Scandinavie. Donc pour les ferries, vous allez devoir jouer des cartes locomotives. Ça va être obligatoire un certain nombre en fonction du ferry. Par exemple, là, je dois jouer au minimum 2 cartes locomotives plus 4 cartes de la couleur de mon choix. Ou par exemple, hop, ici, j'ai un tout petit ferry, je pourrais jouer une carte locomotive et une carte de la couleur de mon choix. Donc par exemple, hop, si je fais 2 locomotives et 4 cartes vertes, tchouk, je peux prendre possession de cette route. Alors dans cette version, attention, c'est pas comme en Suisse, les locomotives, on peut les utiliser sur n'importe quelle destination, ce sont des cartes multicolores. Par contre, comme dans le jeu de base, on ne peut piocher qu'une seule locomotive face visible par tour de jeu. La grosse différence de la carte Inde, elle vient vraiment au moment du décompte final. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, tous les destinations sont décotées de manière classique, mais en plus de ça, on a ce qu'on appelle le bonus mandala. Le bonus mandala, c'est quelque chose qui va nous obliger, enfin en tout cas nous inciter, c'est pas une obligation, mais ça rapporte des points, nous inciter à faire des boucles. C'est-à-dire que si vous arrivez à relier deux villes, deux destinations que vous devez faire avec un ticket destination par deux chemins différents, eh bien votre ticket de destination va être éligible au bonus mandala. Par exemple, ici, on a Indore et là on a Madras, donc qui sont reliés par ce petit chemin, mais qui sont aussi reliés par un deuxième chemin ici. Alors évidemment, dans le deuxième chemin, je ne peux pas avoir les mêmes wagons qui comptent deux fois, bon, ça peut se croiser, etc., tant que c'est des wagons différents, et que ça me fait deux chemins bien différents, c'est éligible au bonus. Donc là, j'ai bien deux routes entre ces deux villes-là, qui sont sur mon ticket. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est éligible au bonus mandala. Et plus je vais avoir de destinations qui sont reliées à chaque fois par deux routes différentes, plus ça va me faire de points. Donc si j'ai jusqu'à 5 destinations qui sont chacune reliées par deux routes différentes, ça peut me faire jusqu'à 40 points à la fin de la partie, c'est assez énorme. Alors ça sert à rien de les relier davantage, c'est-à-dire que si là j'avais une troisième route qui refaisait tout le tour et qui revenait à Madras, et que Madras et Indore étaient reliés par trois routes différentes, ça change strictement rien, ça dépend juste du nombre de destinations qui sont chacune reliées par deux routes différentes. Donc par exemple dans ce cas, si j'avais une destination Indore-Madras, ça me ferait un bonus mandala, et ensuite si j'avais une autre carte, par exemple Mangalore-Erode ici, qui sont toutes les deux reliées par deux routes différentes, ça me ferait un deuxième bonus mandala. Donc je regarde ici, ça me ferait 10 points à la fin de la partie. Et en plus de ça, le joueur qui a la route la plus longue de wagon marque également 10 points pour le bonus Indian Express. Boum! Et c'est tout pour les aventuriers du rail Inde et Suisse. Alors moi, cette boîte-là, c'est peut-être une de mes boîtes préférées, surtout avec la carte de l'Inde. Finalement, la carte suisse est beaucoup plus classique, étonnamment, même s'il y a les tunnels, il y a des petits changements, mais vraiment, cette carte de l'Inde, la manière dont elle est agencée, avec énormément de petites routes, alors là, on ne le voit pas bien comme ça, mais il y a quand même pas mal d'endroits où finalement, il y a des blocages, on peut très rapidement venir pourrir nos adversaires, donc c'est une carte comme beaucoup de cartes des aventuriers du rail, mais celle-là surtout est d'une méchanceté redoutable. Et moi j'adore cette histoire de bonus mandala. Je trouve ça vraiment super d'essayer de faire des boucles avec nos villes. C'est vraiment un casse-tête qui n'est pas simple du tout. Ça amène à une réflexion différente sur la manière dont vous gérez vos destinations. Et c'est vraiment très très chouette comme bonus. Ça incite vraiment à faire comme une espèce de longue route qui relierait toutes nos villes, et pour en plus nous faire le bonus Indian Express. Donc ça combotte bien dans cet esprit-là. Donc c'est assez rigolo comme carte, vraiment j'aime énormément. Et la carte suisse, je l'aime aussi bien, il n'y a pas de problème, hein, elle fonctionne, mais elle est juste un petit peu moins, peut-être moins exotique, peut-être moins colorée, peut-être moins agréable à regarder que la carte, en tout cas de l'Inde, et elle n'a pas ce bonus mandala qui est quand même quelque chose d'assez sympa. En plus de ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette extension, c'est que vraiment elle fonctionne très bien pour 2 et 3 joueurs, que ce soit la carte suisse ou la carte Inde, et c'est la carte Inde que j'ai déjà beaucoup joué aussi à 2-3 joueurs. Et dans mon cas très particulier, où je joue beaucoup à 2 et 3 joueurs et pas forcément au-delà, c'est vraiment deux cartes qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont tout à fait désignées pour ça, et qui restent, avec, même à 2 joueurs, avec beaucoup de blocage et de points d'accrochage entre les joueurs. Voilà, et bah c'est tout pour les aventuriers du rail, Inde et Suisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!